Seigneur des seigneurs. Alléluia, acclamons Jésus. Il est roi des rois, roi, roi, alléluia. Le Seigneur des seigneurs. Alléluia, louons Jésus. Il est roi des rois, roi, roi, alléluia. Le Seigneur des Dieu seigneurs. va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire Chante encore. Alléluia. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Dieu va nous bénir. Dieu va nous bénir. Dieu va nous bénir. Dieu va nous bénir. Dieu va nous sauver. Dieu va nous sauver. Aujourd'hui Dieu va nous sauver. Dieu va nous sauver. Dieu va nous donner. Dieu va nous donner. Dieu va nous donner. Dieu va nous donner. Alléluia. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite le mort. Il est puissant. Amen. 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 Vous savez, quand on acclame là, on n'acclame pas les prédicateurs. Yes. On acclame Dieu. Yes. Les prédicateurs est comme l'ânon, l'ânesse là. Quand les gens acclamaient là, ils acclamaient Jésus. Ils n'acclamaient pas les chevals là. Et si les chevals commencent à croire que c'est lui qu'on acclame, il est mort. Là même toi là, quand tu acclames là, ne pense pas que c'est pour les chevals. C'est Jésus qu'on acclame. Amen. Hein? C'est vrai. Moi, j'exhorte les gens, si tu veux servir Dieu, ne sers pas Dieu pour qu'on t'acclame. Si tu veux qu'on t'acclame, prends ta femme et tes enfants, dis-leur d'acclamer pour leur papa. Ils vont t'acclamer. Mais ici, c'est Jésus. Amen. Je rends grâce à Dieu parce que nous sommes là aujourd'hui. Nous sommes bénis. Est-ce qu'on peut lire la parole de Dieu? Je ne sais pas. J'ai regretté, je disais, notre président du culte, Dieu l'amène dans l'adoration, mais il ne veut pas partir. Bon. Dieu l'a encore poursuivi dans la louange, mais il ne veut pas partir encore. Je ne sais pas comment, mais je vous en prie, quand Dieu vous amène comme ça, partez. On peut venir ici, 3 heures du temps, on adore Dieu. Et les gens du deuxième culte nous trouvent dans l'adoration encore, ils nous rejoignent. On va comme ça jusqu'au soir. Amen. C'est très important parce que Dieu dirige chacun différemment. Et chaque jour, Dieu fait ce qu'il veut comme il a prévu. Et nous faisons confiance à Dieu. Amen. Hein? Gloire à Dieu. Nous allons commencer la lecture de la parole de Dieu. Hébreux. Nous avons 3 textes. Le premier se trouve dans le livre des Hébreux. Et les 2 derniers se trouvent dans le livre de la Genèse. Pourquoi nous allons faire ça? Parce que dans le livre des Hébreux, le texte que nous allons lire fait référence à Abraham. C'est pourquoi nous rentrerons en Genèse pour voir la vraie histoire où nous allons voir l'histoire à laquelle l'auteur des Hébreux fait allusion. Hébreux chapitre 6, c'est un sujet que nous avons commencé il y a quelques semaines où nous avons parlé de la promesse, du serment et de l'alliance. Amen. Des choses immuables. Hébreux chapitre 6, vous savez, on fait la lecture debout pour honorer la parole de Dieu. Parce que pour nous, nous considérons que la parole de Dieu, c'est Dieu. Et nous honorons cette parole. Et s'il vous plaît, si vous n'avez pas de Bible, regardez chez les voisins. Ne restez pas comme ça, s'il vous plaît. Hébreux chapitre 6, je vais commencer du 11e verset et je vais descendre jusqu'au bout, c'est-à-dire au verset 20. Mais je vous en prie, suivez vraiment la lecture, prêtez attention
Parce que c'est ce contexte qui va t'aider à comprendre ce que je dirai. Je lis au nom de Jésus-Christ, la version Louis II. S'il vous plaît, pardon, je lis au nom de Jésus-Christ. Yes. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Ça veut dire qu'il y en a qui n'héritent pas des promesses. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Et il dit, certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Ça, il n'est plus dans la promesse, mais il est dans les serments. Il dit, certainement, je te bénirai, je multiplierai ta postérité à un homme qui n'a pas d'enfant. Amen. Et tu verras que cet adverbe, certainement, c'est le même adverbe qu'il emploie quand il parle avec Habakkuk. Il lui dit d'abord la promesse. Après, il lui dit maintenant, si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Donc, quand il dit la première fois, elle s'accomplira, là, on est dans le domaine de la promesse. Quand il dit la deuxième fois, elle s'accomplira certainement, on entre déjà dans les serments. J'avance d'abord dans la lecture. Nous étions à quel verset? 15. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse que nous sommes, l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment. Dieu voulait montrer que sa résolution est immuable. La résolution, c'est la décision. Et il intervint par un serment. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que sa promesse était déjà en cours. Sa promesse suivait son cours normalement, sans problème. Mais Dieu venait intervenir dans le parcours de sa promesse. Il est intervenu et il a ajouté quelque chose de plus fort. Les serments. Gloire à Dieu. Verset 18. Afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, wow, nous trouvions un puissant encouragement. Première chose. Deuxième chose, nous dont le seul refuge, ça c'est la deuxième chose, refuge, a été de saisir, troisième élément, l'espérance qui nous était proposée. Et cette espérance, nous la possédons, quatrième élément, comme une encre de l'âme. Quelqu'un peut dire avec moi, encre de l'âme. Sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. C'est la seule place dans la Bible où vous verrez le mot précurseur. Tous les prêtres d'Aaron, ou selon l'ordre d'Aaron, ils n'entraient pas comme précurseurs, ils entraient comme représentants. Quand il y a un représentant, les autres n'ont pas besoin d'être présents. Mais Jésus n'est pas entré comme représentant, mais il est entré comme précurseur. Précurseur, c'est-à-dire il y a la préposition pré. C'est-à-dire c'est lui qui fait la course avant vous pour que vous vous fassiez après lui. Il est entré là-bas. Oh, les prêtres d'Aaron, ils sortent. Mais lui, depuis qu'il est entré, il n'est jamais sorti. Il nous attend là-bas. Lisons d'abord Genèse. Lisons d'abord Genèse. Aujourd'hui, j'ai fait des insomnies pour ces messages. Je vais fournir l'effort de parler très peu, mais de parler un peu profondément. Alors, je dirais des choses qui vont te faire réfléchir. Ne sois pas distrait aujourd'hui. Genèse, chapitre 12. Vous savez, quand le modérateur dit, il sent des choses étranges aujourd'hui, je dis, il était avec moi. L'Éternel dit à Abraham, chapitre 12, Genèse, chapitre 12. Je vais commencer le verset 1, que nous connaissons nous tous. Je lis au nom de Jésus-Christ.
Là maintenant nous allons voir d'abord la promesse. Quand Dieu fait la promesse à Abraham. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans les pays que je te montrerai. 2. Ça dit, il dit à Abraham, Abraham, tu es responsable, tu es marié, tu as beaucoup de gens à ta charge. Mais moi, Dieu, je te dis, sors de là où tu es et va quelque part que toi-même tu ne connais pas. Les gens là qui sont à ta charge, tu vas leur dire, moi aussi je ne sais pas où on va. Mais je suis seulement ce que Dieu dit. Il dit pas je te montre, il dit dans un pays que je te montrerai plus tard. Waouh! La confiance en Dieu. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Waouh! Vous savez, dans l'alliance, l'ami de ton ami, c'est ton ami. Et l'ennemi de ton ami, c'est ton ennemi. Oui. Il dit, je bénirai celui qui te bénira. Je serai l'ami de ton ami. Et je serai l'ennemi de ton ennemi. Allons maintenant dans Genèse 22, s'il vous plaît, là où on va lire les serments. Les serments. Genèse 22, on va commencer au chapitre 15. Je vais essayer de donner déjà l'histoire. Dieu dit à Abraham, Abraham, donne-moi ton fils, Isaac, ton fils unique. Il va, il l'amène à la montagne. Quand il veut tuer l'enfant, Dieu lui dit, ne tue plus l'enfant. L'ange, la Bible dit, l'ange appela Abraham la première fois. Il dit, ne touche pas l'enfant. Mais regarde, il y a le bélier qui a été préparé pour prendre place de cet enfant. Waouh, 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 waouh. Il y a quelqu'un que Dieu a préparé pour prendre ta place. Il y a solo. Quel que soit ce qui peut t'arriver, ça ne va pas te tuer. Dieu a dit à Israël, je mettrai l'Éthiopie pour vous. Dieu a dit à Israël, je donnerai l'Égypte à votre place. Il est impossible que tu meurs dans la main de ton ennemi. Parce qu'il y a un bélier que Dieu a mis pour prendre ta place. C'est pourquoi tu ne peux pas avoir peur de cette situation. C'est une école de Dieu. Dieu te forme par cette situation. Dieu t'enseigne par cette situation. Dieu veut examiner ta foi par cette situation. Mais il y a quelqu'un qui prendra ta place. Quand tu arriveras au lieu où les gens meurent, Dieu t'enlèvera comme ça. Et il mettra les béliers à ta place. My God. Est-ce que quelqu'un comprend une prophétie? Maintenant écoute le verset 15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux. My God. Avant que je finisse de prêcher ici, c'est lui-là qui t'avait appelé. Il t'appellera une deuxième fois. C'est lui-là même là qui t'avait appelé. Il t'appellera encore. Il t'a appelé la première fois, il t'a donné. Il t'appellera la deuxième fois pour donner encore. Il t'a appelé la première fois, il t'a amené là où tu es. Il t'appellera la deuxième fois pour te stabiliser là où tu es. Il t'a appelé la première fois, il t'a mis dans un mariage. Il t'appellera la deuxième fois pour stabiliser ce mariage-là. Il t'a appelé la première fois, Nzambe, pour te donner un homme ou une femme. Il t'appelle la deuxième fois pour te donner un enfant, un deuxième enfant, un troisième enfant, un quatrième enfant, un cinquième enfant, un sixième enfant. Quel que soit l'endroit où il est, aujourd'hui Dieu t'appelle la deuxième fois. Il prend cet enfant-là là où il est, il l'amène là où toi tu es. Je dis à quelqu'un que l'ange de Dieu t'appelle une deuxième fois ce matin. Waouh! Il dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Donc, je vais lire verset 16. L'ange lui dit ceci, serment. Il dit, je les jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, alors qu'il avait Ismaël. Mais il dit, ton unique, je te bénirai, je te multiplierai, je multiplierai ta postérité. Waouh! La postérité n'a rien fait, c'est Abraham qui a fait. Mais Dieu dit, je te bénirai toi et je multiplierai ta postérité. My God, ce que tu fais va entacher, va affecter, va influencer tes enfants, les enfants de tes enfants, tes arrière, petits-fils. Seulement ces pianos-là, mon frère, je te dis,
Ça va multiplier tes enfants. Oh Nzambe. Ils vont naître des innocents et il y a déjà une multiplication qui les attend. Je les multiplierai comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur les bords de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. S'il te plaît, prends la place sur la tête de tes ennemis, pardon. Cha, 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 cha. J'ai lu quelque chose qui m'a bougé la tête. Alléluia. Waouh. Les choses immuables. Les choses immuables. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je vais parler de ce thème comme ça. Le sous-thème d'aujourd'hui, ce sera... Les grands thèmes, ce sont les choses immuables. Mais le sous-thème d'aujourd'hui, ce sera promesse, serment, alliance. Mercredi, je viendrai avec un autre sous-thème qui sera l'encre de l'âme. Encre. Et vendredi, si Dieu me fait grâce d'être ici, je viendrai avec un autre sous-thème, le ministère du lieu très saint. Ou le ministère au-delà du voile. Il y a des gens qui font les ministères dans les parvis. Il y a d'autres qui font les ministères dans les lieux saints. Il y a d'autres qui font les ministères en dehors même du tabernacle. Mais il y en a qui font des ministères au-delà du voile. Dans les lieux très saints. Samuel, il dormait dans les lieux très saints à côté de l'arche. Josué habitait dans la tente de l'Éternel, là où il y avait l'arche. Là où Moïse venait consulter Dieu, mais Josué vivait là-bas. Yoshua, le même nom que Jésus. Mais j'ai trouvé dans ma Bible 6 choses immuables, même 7. J'ai trouvé dans ma Bible, déjà immuable. Immuable, c'est un adjectif qualificatif qui vient du mot mu. Mu, ou du verbe muer. Le verbe muer, c'est le synonyme du verbe muter, qui a donné le terme mutation. La mue, on parle de la mue quand un serpent a mangé, il a digéré, il reste sur place jusqu'à ce que la nourriture finisse dans son ventre. Et après cela, le serpent enlève sa peau, il change de peau, il laisse sa peau. En fait, le serpent, il sort de sa peau avec une nouvelle peau plus belle et plus fraîche. Et la peau qui reste là, si tu passes, tu ne fais pas attention, tu peux croire que c'est un serpent. Et tu vas sauter. C'est ainsi qu'il y a un proverbe dans notre langue qui dit « Ebembanyo que si la raso moté ». Il y a des gens qui ont vu seulement cette peau-là, mais ils ont été surpris, ils ont eu peur, ils ont cru que c'était les serpents. La mue, c'est ça la mue. Les changements, la mutation. Vous-même, vous savez, quand on a muté votre papa, vous avez quitté une ville, vous êtes parti dans une autre ville. Et la Bible dit qu'il y a des choses qui ne sont jamais mutables. Il y a des choses qui ne sont jamais muables. Il y a des choses qui ne peuvent pas changer. Même si tout change, ça ne change jamais. Il y a des choses stables, il y a des choses fermes. Et parmi ces choses-là, j'ai remarqué, j'ai trouvé dans la Bible 6, voire même 7. J'ai vu Dieu. Dieu est immuable. Dieu est immuable. Abba, notre source, notre Père, il est immuable. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est un rocher sur lequel tu peux t'appuyer. Quand tu bâtis ta maison sur lui, ta maison ne tombera jamais. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Deuxième élément que j'ai vu immuable, c'est la parole de Dieu. Ou la promesse de Dieu. Wow. La parole de Dieu ne bouge pas. La parole de Dieu ne vieillit pas. La parole de Dieu ne grandit pas. La parole de Dieu... Jesus. Wow. David dit, j'étais jeune. J'ai vieilli. Mais je n'ai jamais vu un juste abandonné. C'est-à-dire, même David, l'homme, selon le cœur de Dieu, il pouvait vieillir. Il pouvait changer. Mais la parole de Dieu ne vieillit jamais.
ne grandit jamais. La parole de Dieu ne perd pas sa puissance. La parole de Dieu ne perd pas sa force. Et quand la Bible déclare que la parole de Dieu est permanente, la parole de Dieu est vivante, la parole de Dieu n'est pas intermittente. La parole de Dieu n'est pas intérimaire. Qu'elle est aujourd'hui, demain, n'est pas là. La parole de Dieu, c'est un CDI. La parole de Dieu, c'est quelque chose qui ne bouge pas. La parole de Dieu ne change pas. Les hommes passent, mais la parole de Dieu ne passe pas. Elle est là. On l'a trouvée, on va la laisser. Elle est là. Elle est immuable. Et quelqu'un qui se base sur la parole de Dieu est une maison qui est bâtie sur une montagne de rocs. Il y a une autre chose qui ne bouge pas, c'est le serment de Dieu. Le serment de Dieu est immuable. Dieu ne peut pas jurer et ne pas accomplir ce qu'il a juré de faire. Il y a une autre chose immuable, c'est l'alliance de Dieu. L'alliance de Dieu est immuable. Ah mon Dieu, mon Dieu. L'alliance des hommes peut changer, vous savez. Est-ce que vous savez qu'il existe des ex-femmes, des ex-maris? Cette alliance-là a muté. Des ex-copines. Je les vois dans la rue, je passe. Parce que l'alliance a fait la mutation. Mais il n'existe pas d'alliance de Dieu ex. Quand Dieu fait une alliance, son alliance subsiste à toujours. Pourquoi? Parce que la Bible dit même quand nous sommes infidèles, my God, lui, il reste fidèle. Il y a une autre chose immutable ou immuable, c'est la résolution de Dieu. C'est la décision de Dieu. Waouh, waouh. Ça, nous avons vu ça dans les textes d'Hébreux que nous avons lus. Il dit pour montrer aux fils de la promesse, aux héritiers de la promesse, que sa résolution est immuable. Dieu dit, ma résolution est prise. Qui s'y opposera? Depuis que Dieu a posé cette question jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas trouvé une personne qui va dire moi je m'opposerai. C'est une question ouverte. Des grands philosophes sont apparus. Ils ont émis des idées extraordinaires, mais ils étaient incapables de s'opposer à la résolution de Dieu. Là, le médecin, il peut y mettre toutes les hypothèses possibles, mais il est incapable de s'opposer à la résolution de Dieu. Quand Dieu, en fait, la résolution signifie la décision. Quand Dieu prend une décision pour toi, qui est l'homme pour changer ça? La Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mais je vais aller plus loin. Vous savez que le mot résolution vient du verbe résoudre. C'est-à-dire que quand Dieu résout ton problème, qui s'y opposera? Une autre chose qui ne change pas, c'est le sang de Jésus. Waouh! Si quelqu'un peut dire avec moi, le sang de Jésus. Le sang de Jésus ne change pas. Le sang de Jésus, c'est le détergent le plus puissant qui existe sur la terre. Le sang de Jésus est plus puissant que Javel. Le sang de Jésus est plus puissant que les trucs là que vous... Mais chérie, ça s'appelle comment? Les trucs là qu'on met dans les toilettes comme ça. Des stop. Tu le connais. Le sang de Jésus est plus puissant que des stop. Ta vie peut être bouchée par toutes les choses et des péchés que toi-même tu as fait entrer dedans. My God, si le sang de Jésus entre là-bas, des stop et comme ça, j'aimerais vraiment qu'on puisse me filmer, que je fasse la publicité du sang de Jésus. Parce que cette personne l'a filmé, faisait la publicité de Desktop. Mais c'est rien par rapport au sang de Jésus. Il est capable de déboucher la vie des gens. Il y a des gens, leur vie est devenue, ça sent mauvais comme les canalisations de votre cuisine. Mais je t'ai dit que le sang de... Jusqu'à là, je suis encore dans l'introduction, je suis en train de décoller.
Les gens ne veulent plus t'approcher parce que ça sent mauvais. Les canalisations ont été détruites. Il y a des dépôts méchants, des dépôts sauvages qui ont été faits dans les canalisations de ta vie. Mais je suis en train de dire à quelqu'un ce matin que le sang de Jésus, oh yaya, le sang de la victoire. Il dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Le sang, oh my God, le sang de Jésus, c'est le seul sang dans le monde qui parle plus que le sang d'Abel. Vous savez ça? Le sang d'Abel parlait contre Caïn, mais le sang de Jésus parle en notre faveur. Le sang de Jésus fait des discours. Waouh! Le sang de Jésus fait des prières que toi-même tu ne peux pas exprimer. My God! Les gens savent seulement que l'Esprit intercède en nous par des soupirs. Les gens savent seulement que Jésus intercède en notre faveur à la droite du Père. Mais je viens te parler aujourd'hui d'un troisième intercesseur immuable. Cet intercesseur-là s'appelle le sang de Jésus. Le sang de l'agneau. Le sang de Jésus, ce n'est pas un liquide rouge qui circule dans son corps quelque part. Le sang de Jésus, c'est l'âme de Jésus. Parce que la Bible dit le sang, c'est l'âme de quelqu'un. Et l'âme se trouve dans le sang. Wow. Quand Jésus a donné son sang, il n'a pas donné le sang liquide rouge qui coule. Mais il a donné son âme pour sauver nos âmes. Parce qu'il est écrit dans le livre des psaumes, personne ne peut payer le prix de son âme. Il fallait une autre âme pour sauver des autres âmes. Mais il fallait une âme sans péché pour sauver des âmes de péché. My God. C'est la raison pour laquelle il ne pouvait pas naître d'un père et d'une mère physique. Mais il est né d'une mère physique, mais d'un père spirituel. Il a amené un sang nouveau. Et son sang parle plus que le sang d'Abel. Le sang de Jésus fait des débats à notre place. Le sang de Jésus fait des conférences pour nous. Le sang de Jésus fait des discours pour nous. Le sang de Jésus, en fait, quand il y a des disputes, c'est le sang de Jésus qui doit se disputer à ta place. Quand il faut se justifier, c'est le sang de Jésus qui doit parler pour toi. Tu ne peux pas parler à tes adversaires. Tu dois fermer la bouche. Tu dois fermer la bouche et relâcher le pouvoir du sang de l'agneau. Le sang de Jésus est immuable. Le sang de Jésus est sans mélange. Quelqu'un d'autre que j'ai vu d'immuable dans ma Bible, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne change pas. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Esprit de conseil, esprit d'intelligence, esprit de sagesse, esprit de force, esprit d'autorité, esprit de pouvoir, esprit de lumière, esprit de connaissance. Ce sont des choses qui ne changent pas. Ce sont des choses qui ne bougent pas. Ce sont des choses qui ne subissent pas de mutations. Parce que dans ces choses, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. C'est-à-dire, si tu viens voir ces choses en 1969, tu reviens en 79, tu les trouveras pareil. Tu reviens en 89, tu les trouveras pareil. Tu reviens en 99, tu les trouveras pareil. Tu reviens en 2009, tu les trouveras pareil. Tu reviens en 2019, tu les trouveras pareil. Tu reviens en 2029, tu les trouveras pareil. Pendant tout ce temps-là, toi, tu changeras. Mais ces choses ne changeront jamais. Amen. Mais aujourd'hui, je vais toucher trois seulement. La promesse ou la parole, le serment et l'alliance. Premier élément, la promesse. J'ai déjà parlé de la promesse il y a quelques temps. Du coup, je ne vais pas passer beaucoup de temps ici. Mais je disais quelque chose. Je disais que quand Dieu rencontre quelqu'un, il lui donne sa parole. Il lui donne sa promesse. Il lui parle. Dieu, s'il veut faire quelque chose dans ta vie, il te parlera. La Bible dit, Dieu ne fait rien sans révéler son secret à ses serviteurs, les prophètes. Dieu ne fait rien, il parle à ses enfants. Amen. Maintenant, je dis que quand Dieu parle, Dieu ne ment jamais. Quand Dieu parle, il accomplit toujours sa parole. Parce que Dieu est fidèle. Il veille sur sa parole. Mais il y a des moments où la promesse ne s'accomplit pas. Il y a des moments où la promesse tarde trop longtemps à cause de nos fautes, de nos péchés. Ou peut-être parce que nous ne remplissons pas notre part. Parce qu'il y a des fois, Dieu peut te parler, il te dit, si tu fais ceci, moi je ferai cela.
Ce sont des promesses conditionnées. Et quand tu ne remplis pas la condition de Dieu, Dieu ne peut pas accomplir sa part parce que tu as la clé dans ta main pour accomplir ta promesse. Amen. Maintenant, il y a aussi une autre chose qui est importante, ce que j'avais dit l'autre fois. C'est que quand Dieu te parle, Dieu attend de toi les mouvements. Dieu attend de toi que tu poses des actes. En fait, quand Dieu te parle, ça ne veut pas dire que tu vas rester assis à la maison, attendre la promesse de Dieu. Quand Bakouk dit « j'étais à mon poste et j'attendais », nous nous retenons seulement « j'attendais ». Mais nous oublions qu'il dit « j'étais à mon poste ». On attend la promesse de Dieu dans les postes que Dieu t'a donnés. Tu dois être en train de travailler. C'est par ce travail-là que la promesse s'accomplira. Dieu te promet un diplôme. Tu dois étudier. Tu dois suivre les cours. Tu ne peux pas faire l'école buissonnière et attendre le diplôme que Dieu a promis. Tu ne l'auras pas. Dieu t'a promis un contrat professionnel, mais tu dois t'entraîner. Tu dois arrêter de manger tout le temps des frites comme tu as mangé hier. Tu dois commencer à faire des choses qui vont provoquer cela. Tu dois payer des prix. Est-ce que je communique jusque-là? Quand Dieu te parle, Dieu te rend capable. Wow. Dieu ne parle pas des gens capables. Dieu prend des gens qui ne sont pas capables. Et quand il te parle, sa parole te rend capable. En fait, quand Dieu te parle, Dieu télécharge un logiciel en toi. Ce logiciel-là, c'est ça qui va te permettre d'accomplir ce que Dieu a dit. C'est pour cela que Dieu te donnera trois choses. Dieu te donnera la capacité. Il te donnera les gens. Et il te donnera les idées. Retiens ce que je dis. Quand Dieu te parle, il te donnera la capacité. Même si tu sens que tu ne peux pas, crois, tu pourras. Il te donnera les gens qui vont t'aider pour l'accomplissement de sa promesse. Et il te donnera des idées. C'est pourquoi tous les hommes et les femmes de succès, ils ont toujours un calepin à côté d'eux. Parce que l'idée peut venir à tout moment. Il faut noter. Parce que quand Dieu donne une idée, tu n'es pas le seul à les recevoir. Beaucoup de gens les reçoivent sur la terre. C'est une opportunité. Et quand tu ne saisis pas cette opportunité, tu hypothèques ton avenir. Beaucoup de gens, malheureusement, s'arrêtent à la promesse. Ils attendent sans rien voir. La Bible dit, ils ont salué la promesse de loin. Il faut savoir faire venir les choses. Parce que Moïse a regardé la terre promise, mais il n'est pas entré. Israël a salué la promesse de loin. C'est la raison pour laquelle à chaque fois que tu as la promesse, il faut travailler pour monter dans la deuxième dimension qui est les serments. Pour avoir la promesse de Dieu, il faut seulement la grâce de Dieu. Mais les serments de Dieu, tu peux les provoquer toi-même. Les serments de Dieu. La promesse, nous avons vu dans Genèse 12. Quand Dieu va voir Abraham, Abraham n'a pas cherché Dieu. Abraham était là, il était polythéiste. Mais Dieu est allé le trouver là-bas. Comme il t'a trouvé, il m'a trouvé. Là où nous étions avec nos frères et nos sœurs. Maintenant qu'il nous a trouvés, tu ne peux pas te contenter de ça. J'ai toujours dit aux gens, toute dimension où tu te trouves, il y a quelqu'un qui est plus que ça. Tout ce que tu peux faire, il y a quelqu'un qui le fait mieux que toi. Tout ce que tu peux faire, il y a quelqu'un qui l'a déjà fait avant toi. Tu ne peux pas t'arrêter à cette dimension-là. Monte dans une dimension plus grande. Parlons du serment maintenant. Les serments, c'est quoi? Les serments, c'est quand Dieu maintenant vient jurer. Nous avons lu dans Genèse 22 où Dieu dit à Abraham, je jure. Je jure. Dieu ne jure pas dans la plaine. Dieu ne jure pas dans la vallée. Dieu jure sur la montagne. Abraham était sur la montagne. Et il était dans la montagne de Jéhovah Jireh. Là-bas, l'Éternel a juré. Dieu ne jure pas n'importe où. Dieu jure sur la montagne. Tu dois être un aigle. Avoir l'habitude d'être dans les hauteurs. Parce que l'aigle ne mange pas dans la vallée, mais l'aigle mange dans la montagne. L'aigle, même s'il pêche les poissons dans l'eau, il ne les mangera pas là-bas. Il va monter avec lui très loin, très loin, très loin. En haut, au-dessus de tous les animaux. Et c'est là-bas qu'il va manger. Je vais avancer. Oh Jésus. Jésus, Jésus. Les serments. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi les serments? Les serments est puissant.
C'est la raison pour laquelle la Bible nous interdit de jurer. Vous savez ça? La Bible dit tu ne dois pas jurer. C'est interdit dans la Bible. Parce que quand tu jures, tu dois jurer sur quelqu'un ou sur quelque chose qui te dépasse ou qui peut te châtier si tu mens. C'est ça en fait, quand tu jures. Les serments, tu prêtes un serment sur quelque chose qui te dépasse, qui peut te châtier ou si tu mens ou si tu n'accomplis pas la promesse. Et si vous verrez les politiques par exemple, quand ils prêtent serment, ils lèvent les bras vers Dieu dans le ciel. Ils mettent l'autre main sur la Bible. Il est en train de dire que sur base de la parole de Dieu qui est dans cette Bible, je ferai ce que j'ai dit de ma bouche. Si je ne le fais pas, que le Dieu qui est au ciel me châtie. C'est la raison pour laquelle beaucoup de politiciens, Dieu les châtie toujours. Vous n'avez pas encore vu quelqu'un qui dit que je fasse un accident si je mens, que je meurs si je mens. La Bible interdit de jurer. La Bible dit ne jure pas sur ta tête, parce que ce n'est pas toi qui maintiens ta tête sur ton corps. Ce n'est pas toi qui maintiens ta tête sur ton corps. Pourquoi tu ne peux pas jurer sur ta tête? Comment les gens jurent sur leur tête? Ils font comme ça. En fait, tu es en train de dire, si je mens, que ma tête soit coupée. Mais tu ne comprends pas l'essence de ce que tu fais. La Bible dit, ne jurez pas sur les ciels parce que c'est le trône de Dieu. Tu vois les gens faire comme ça. En fait, quand il fait ça, toi tu crois que c'est l'habitude. Non, tu es en train de dire que Dieu qui est au ciel me châtie. Je suis en train de te dire des secrets qui ont causé des malheurs dans ta vie. La Bible dit ne jure pas sur la terre parce que la terre c'est le marchepied de Dieu. Vous verrez des gens ils font comme ça. Il est en train de jurer sur la terre. Il est en train de dire quand je fais comme ça, que la terre m'avale si je mens. La Bible dit ne jure pas sur ces choses. La Bible dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ce qu'on ajoute vient de Satan. C'est pourquoi quand quelqu'un me dit apôtre, je te dis franchement, je dis toujours à ces personnes-là, pourquoi tu ajoutes franchement? Parce qu'avant tu ne me parlais pas franchement alors. C'est rare que tu m'entendes dire franchement, sincèrement, je ne le dis pas. Parce que quand je te parle franchement toujours. Je te parle sincèrement toujours. Seul Dieu peut jurer. Pourquoi? Parce que Dieu est infaillible. Waouh. Seul Dieu peut jurer. Pourquoi? Parce que Dieu est infaillible. Seul Dieu peut jurer parce qu'il est immuable. Seul Dieu peut jurer parce qu'il est immutable. Si tu travailles la promesse que Dieu t'a donnée, Dieu va te faire un serment. Comment travailler ta promesse? Je vais te donner quelques secrets. Premier secret, tu dois croire en Dieu. Si tu veux que Dieu vienne jurer pour toi, crois d'abord à la promesse qu'il te donne. Aie d'abord la foi en ce qu'il te promet. La foi, la foi. Abraham a cru et cela lui fit imputer à justice. Deuxième élément pour attirer Dieu vers les serments, c'est une fidélité et une loyauté sans faille à Dieu et aux gens. Wow. Quand tu es fidèle à Dieu, quand tu es fidèle aux autres, quand tu es loyal, c'est-à-dire tu ne trahis pas Dieu, quand tu ne trahis pas tes amis, Dieu va jurer pour toi. La loyauté. Je te laisserai parler après. Les gens qui trahissent les autres, Dieu ne jure jamais en leur faveur. La promesse d'Abraham a tardé plus de 20 ans. Mais il est resté fidèle à Dieu. Il est resté loyal à Dieu. Même si mon problème fait plus de 20 ans, je reste fidèle à mon Dieu. Je reste fidèle dans mon église. Je reste fidèle à mon pasteur. Je reste fidèle dans ma dîme. Je reste fidèle à ma femme. Je reste fidèle à mon mari. Je reste fidèle à mes amis. La loyauté, cette capacité de ne jamais trahir ses amis. C'est une trahison que tu trouves ton ami chez ton ennemi. C'est une trahison. Cet ami-là est un poison, il va te tuer un jour. Quand tu es fidèle à Dieu, quand tu es loyal avec Dieu, un jour Dieu va jurer pour toi. Tu es en train de comprendre que Dieu peut te faire une promesse aujourd'hui, mais les serments ça prend du temps.
Parce que Dieu doit tester ta fidélité. Dieu doit tester ta loyauté. Un autre élément pour provoquer les serments de Dieu, c'est une obéissance extraordinaire. Que Dieu fasse un serment pour toi, tu dois obéir à Dieu d'une manière extraordinaire. Tu dois obéir à Dieu au-delà des autres. Tu ne peux pas obéir comme tout le monde et attendre un serment extraordinaire. Abraham, Dieu lui a dit quitte tout. Va là où tu ne connais pas. Il est parti. Une offrande unique amène Dieu au serment. Une offrande unique qui touche Dieu. Oui, Abraham, Dieu lui dit donne Isaac. Il a donné Isaac. Dieu lui a précisé ton fils, ton unique. C'est-à-dire Abraham, il savait que mon unique c'est Isaac. Dieu n'a pas donné le nom, mais lui-même il sait que mon unique ce n'est pas Ismaël. Ismaël c'est l'erreur de ma vie. Mon unique c'est Isaac. Quand tu ne sais pas donner tout à Dieu, quand tu ne sais pas donner à Dieu le meilleur de toi-même, mais tu ne sais que te plaindre, tu veux surveiller les gens, Dieu ne jurera jamais pour toi. Laisse les gens. Toi, concentre-toi avec Dieu. Donne-lui les meilleurs. Touche les cœurs de Dieu. Tu verras. Parce que dans les serments, Dieu s'engage. Quand Dieu te fait un serment, il t'amène au 3e niveau. C'est le niveau où Dieu veut maintenant signer un accord avec toi. Ça s'appelle l'alliance. Déjà, quelqu'un qui est dans le niveau des serments, il est déjà bien. Parce que quand Dieu jure, il dit la parole et les serments sont immuables. Mais il veut t'amener encore plus loin, c'est dans le niveau de l'alliance. Genèse chapitre 15, verset 22. Genèse chapitre 15, je lis au nom de Jésus-Christ. Excusez-moi, chapitre 17. Je vais commencer au verset 21. Genèse chapitre 17, verset 21 à 22. Je lis au nom de Jésus-Christ. J'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année. Et lorsqu'il eut achevé de lui parler, Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. Wow. Dieu lui dit, j'établirai mon alliance avec Isaac, ton fils. J'établirai mon alliance. Notre Dieu est le Dieu d'alliance. Une alliance, c'est un accord, mais c'est aussi un lien qui lie deux personnes ou deux parties. Une alliance. Une alliance, c'est un accord. Vous vous mettez d'accord. Les deux parties sont d'accord. Mais c'est aussi un lien qui vous lie. Amen. L'alliance. Viens ma femme, on va essayer. Regarde, ça c'est un accord. Ça, c'est un lien. Tiens-moi comme ça. Ça, c'est un lien. Ça dit, l'alliance, vous faites comme ça. Et il y a un truc qui ferme ici et on fait un nœud. C'est pourquoi la Bible parle de l'alliance en disant la corde à 3 fils ne peut pas casser. Il y a ces fils, il y a ces fils et il y a les fils qui attachent les deux. 2 valent mieux qu'un. Merci. La Bible parle de l'alliance dans 2 dimensions. Il dit la première dimension, c'est 2 valent mieux qu'un. Ça, c'est l'accord. Nous deux, on se tient la main. Mais il faut monter encore plus haut. Dans la dimension plus élevée, où il dit la corde à 3 fils. Vous n'êtes plus 2 fils seulement, mais s'ajoute un 3e fil. Et ça ferme l'alliance. Les nœuds. C'est ainsi même quand je parlerai des mauvaises alliances de nos familles africaines et aux autres. Je parlerai des nœuds qu'il faut dénouer pour que vous sortiez de certaines alliances. Amen.
Quand quelqu'un est en alliance avec quelqu'un, je vais dire à Lingala, Bokangani Mazita. Ça dit, il y a des nœuds maintenant entre vous. Et quand tu es en alliance avec Dieu, si tu es serviteur de Dieu, il y a une dimension où Dieu t'utilise. Il y a une dimension où Dieu t'utilise. Mais il y a une autre dimension où Dieu ne t'utilise plus. Mais là où Paul peut dire, puisque nous travaillons avec Dieu, ne prenez pas la grâce de Dieu en vain. Là maintenant, ce n'est plus Dieu qui m'utilise, mais je travaille avec Dieu. Je suis devenu co-ouvrier avec Dieu. Je suis devenu collaborateur de Dieu. C'est des dimensions des alliances. Et quand Dieu t'utilise, fais attention à celui qui travaille avec Dieu. Parce que celui qui travaille avec Dieu a la possibilité divine de t'utiliser comme Dieu t'utilise. Élisée qui travaille avec Dieu, il peut prendre son bâton donné à Géasi. Géasi peut aller avec son bâton mettre sur un mort peut revenir à la vie. Amen. Élie qui travaille avec Dieu, il peut donner son manteau à Élisée. Et Élisée peut ouvrir les eaux avec les manteaux d'Élie. Tant que Dieu t'utilise, tu dois chercher à ce que tu sois attaché à quelqu'un qui travaille avec Dieu. Jusqu'au moment où Dieu, toi aussi tu commenceras à travailler avec Dieu. Aaron, Dieu l'utilise, mais Moïse il travaille avec Dieu. C'est pourquoi si Moïse laisse Aaron pendant 40 jours seulement, Aaron va faire le veau d'or. Parce qu'il n'a plus personne qui l'utilise. Dieu l'utilise. Même quand Moïse meurt, quand Dieu va voir Josué, il dit à Josué, Josué, fils de Nun, Moïse, mon serviteur, est mort. Wow. Et on appelle Josué dans ces textes, dans Josué chapitre 1, Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Quelqu'un qui est mort. Les esprits des morts, mais le problème, c'est que Moïse travaille avec Dieu. Mais Josué, Dieu l'utilise. C'est la raison pour laquelle Moïse peut tendre son bâton, l'eau va s'ouvrir. Mais Josué a besoin que l'arche se déplace dans l'eau. Josué ne peut pas aller devant l'eau parce que l'eau ne le connaît pas. Mais l'eau connaît Moïse parce que Moïse était tiré de l'eau. Tu ne peux pas dominer un truc que quelqu'un ne te connaît pas. Parce qu'on ne peut pas reconnaître quelqu'un qu'on ne connaît pas. Parce que la préposition ré exprime aussi la répétition. C'est-à-dire quelqu'un qui te connaissait, il te reconnaît. Quand les démons vont dire au fils de Sheva, nous connaissons Jésus, nous connaissons Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Quand quelque chose a la victoire sur toi, ça veut dire que ça ne reconnaît pas son autorité, ton autorité sur eux. Alors tu dois t'attacher à quelqu'un qui est chef de ces choses-là. C'est cette personne qui te fera sortir de là. Et si cette personne a le bon cœur, il doit t'ouvrir les cœurs pour t'enseigner, pour que tu entres dans l'alliance comme lui, il est dans l'alliance, alors que tu commenceras à travailler avec Dieu. Élisée dit à Élie, donne-moi la double portion de ton onction, c'est-à-dire fais de moi les premiers-nés de tous tes fils spirituels. Élie lui dit, ce que tu me demandes est grand. Ce que tu me demandes est fort. Je ne le donne pas n'importe comment. Il faut que tu me voies comment je suis en train de partir. Si tu refuses de voir mon élévation, tu n'auras jamais la double portion de mon esprit. Si tu bloques, tu combats mon élévation. Si tu veux que nous deux nous soyons sur la terre, tu n'auras pas la double portion. Il faut que tu travailles à mon élévation pour que les manteaux viennent chez toi. Oh. Parenthèse. Je ferme cette parenthèse. J'avance. Quelqu'un est avec moi? Dans le niveau de l'alliance, il y a les alliances entre Dieu et l'homme. Par exemple, Dieu a fait alliance avec Abraham. Il y a l'alliance entre les diables ou les démons et l'être humain. Oui, quand vous faites des fétiches, vous faites alliance avec les diables. Vous savez, il y a des gens qui font des incisions. C'est-à-dire, on coupe un peu une partie de ton corps, on fait des traces comme ça. Et le sang sort, on mélange avec une poussière, tu ne sais pas ça vient d'où. Toi tu crois qu'on a seulement fait un truc. Non, c'est une alliance. Parce que le sang a coulé. On a mélangé le sang à quelque chose. Tu as donné ton âme. Même si on ne coupe rien, mais on te donne un truc, on te dit, mets dans la nourriture de cet homme-là, quand il va manger,
il deviendra ton esclave. Toi, tu es heureux, tu dis, haha, je vais lui faire manger Zaralara, Zaralara, Zaralara. Mais tu ne sais pas que quand il lui fait manger ça, en fait, c'est toi que les démons mangent. Parce que tu fais une alliance. Il y a l'alliance entre les humains entre eux. Vous verrez des gens qui se font boire, qui se boivent du sang. Il y a des gens, vous savez même la dot, vous savez que c'est une alliance. La dot, c'est une alliance. Si vous lisez dans la Bible, vous ne verrez pas un endroit où quelqu'un fait les mariages civils ou les mariages religieux. Il n'y a pas dans la Bible. Dans la Bible, on ne parle que des mariages coutumiers. Isaac a fait les mariages coutumiers, il a donné la dot à la famille de sa femme. Joseph a fait les mariages coutumiers avec Marie. Coutumier. Amen. C'est pourquoi nous les Africains, nous considérons coutumier comme le vrai mariage. Et religieux comme Dieu bénit les mariages qui ont été faits dans la famille. C'est la raison pour laquelle quelqu'un qui n'a pas fait coutumier ne peut pas faire religieux normalement. C'est pour vous faire comprendre que coutumier est plus important que religieux. Et civil, c'est l'État. En fait, le mariage civil, l'État reconnaît que vous êtes déjà marié dans la famille. On vous donne un document qui prouve ça. Tout simplement. On légalise ce qui a déjà été fait. C'est ça le mariage civil. La dot, c'est l'alliance. Quand quelqu'un donne la dot pour toi, tu es attaché à cette personne-là. Quand quelqu'un donne la dot, son alliance brise l'alliance que tu avais avec ta famille. C'est pourquoi tu ne peux pas prioriser tes frères et sœurs au dépit de ton mari ou de ta femme. Tu ne peux pas prioriser tes parents en dépit de ton mari ou de tes enfants. Parce qu'il y a une alliance. L'alliance entre Dieu et l'humanité, par exemple, par l'arc-en-ciel. Dieu dit, je fais l'alliance avec le monde. Je ne tuerai plus jamais la terre par l'eau. À chaque fois que vous voyez l'arc-en-ciel, Dieu se souvient. J'ai promis de ne pas... À chaque fois que tu vois l'arc-en-ciel, sache que ce jour-là, il allait y avoir une grande pluie qui pouvait tuer le monde. Et Dieu se souvient de son alliance. L'alliance entre Dieu et l'humanité. Par l'œuvre de la croix, quand Jésus-Christ est mort et ressuscité, Dieu a fait une alliance avec le monde entier pour le salut de tout le monde. Amen. L'alliance comporte des clauses. Toute alliance a des clauses. L'alliance a des signes. Les signes de l'alliance, c'est quoi? Les signes de l'alliance, c'est quelque chose que vous mettez pour montrer à tout le monde que nous sommes en alliance. Vous savez, quand on se marie, on met la bague. Ça, l'anneau. L'anneau. Les gens l'appellent alliance, mais son nom, ce n'est pas alliance. Son nom, ce n'est pas alliance. Son nom, c'est bague. Son nom, c'est anneau, comme toutes les bagues, comme tous les anneaux. Mais c'est un anneau d'alliance. À tel point même qu'on commence à l'appeler alliance. Tu vois à quel niveau le signe de l'alliance est fort. C'est-à-dire à chaque fois que Dieu fait sortir l'arc-en-ciel, et remarque que l'arc-en-ciel a la forme d'une demi-bague. Dieu se souvient, j'ai fait alliance. Alléluia, le Seigneur des Seigneurs, élevons Jésus. Il est roi des rois, roi, alléluia, le Seigneur des Seigneurs. Alléluia, acclamons Jésus. Il est roi des rois, roi, alléluia, le Seigneur des Seigneurs. Alléluia, louons Jésus. Il est roi des rois, roi, alléluia, le Seigneur des Dieu Seigneurs. va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire Chante encore. Alléluia. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Dieu va nous bénir. Dieu va nous bénir. Dieu va nous bénir. Dieu va nous bénir. Dieu va nous sauver. Dieu va nous sauver. Aujourd'hui, Dieu va nous sauver. Dieu va nous sauver.